Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Je me remets à faire un petit live aujourd'hui après avoir posté voilà, les 2 dernières vidéos qui n'étaient pas complètement en live. Ouais, je sens qu'en ce moment je suis en pleine transformation. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas voilà, ça remue pas mal de mon côté. Et voilà, je sens qu'il y a une espèce de mue qui s'opère, une méga transformation. Je viens de passer un week-end, voilà, comme je le partageais dans mes précédentes vidéos, coucou Marc, où je sens que j'ai besoin d'apprendre à vraiment ne rien faire. Mais quand je dis rien faire, c'est vraiment rien faire. Me sentir complètement désœuvrée en définitive. Et c'est ce que j'ai traversé là ce week-end. C'était pas toujours confortable, agréable, et en même temps je sais que j'imagine et je suppose que c'est un passage. Et c'est rigolo parce que vendredi dernier j'étais encore donc chez mes parents. Et j'ai eu un échange avec eux par rapport, voilà, ils avaient du mal à dormir, je sentais bien qu'ils se faisaient du souci, mon papa se fait du souci pour sa santé, etc. Et ce que je suis allée voilà, partager avec eux, c'est... en fait, je me suis approchée de mon papa qui était en train de faire des calculs parce qu'on lui a mis un appareil respiratoire pour la nuit, etc., par rapport à des apnées du sommeil. Donc voilà, il se faisait du souci par rapport à son cœur, à sa tension, etc. Et je suis allée vers lui, je l'ai pris par le cou, j'ai rigolé et puis je lui ai dit, tu sais papa, tout ça c'est pas une histoire de calcul, c'est pas une histoire de contrôle. C'est vraiment, je pense que la vie est juste en train de te dire que tu as besoin justement de lâcher la pression, d'arrêter de vouloir tout contrôler, et c'est juste te mettre au rythme de ton corps, écouter ce dont il a besoin. Et c'est marrant parce que en même temps que je disais ça, je me l'adressais aussi à moi, parce que voilà, dans cette idée d'unité et de miroir, tous les conseils que je peux donner s'adressent aussi à moi en définitive. Et c'est marrant parce que c'était vraiment en guise de préliminaire, on va dire, à ce week-end où je me suis mise complètement au rythme du corps qui avait vraiment besoin de repos, d'intégration, et j'avais pas senti à quel point j'avais besoin de ça suite voilà, au séminaire notamment auquel je suis allée la semaine dernière. Et donc voilà, moi aussi besoin de me mettre au rythme du corps, de ne pas me laisser embarquer dans un rythme qui ne me convient pas. Et puis après d'échanger avec ma maman qui regarde, voilà, il regarde souvent les infos. Ma maman, elle regarde les chiffres sur le coronavirus, etc., etc. Et j'ai rigolé aussi un peu en lui disant, finalement, toi aussi, maman, tu es bien omnubilée par les chiffres, et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça t'empêche de dormir, c'est perturbant, c'est stressant quelque part, parce que voilà, ça met une couche de stress supplémentaire, une couche de peur aussi, mine de rien, même si on ne veut pas se l'avouer. Et donc, voilà, moi je leur ai partagé que depuis de nombreuses années, moi je ne regardais plus les infos, que quand j'avais besoin d'être au courant de quelque chose, je suis au courant par voilà, n'importe quels intermédiaires, mais bon voilà, je peux suivre les informations de loin, mais sans que ce soit quelque chose d'intrusif en fait dans ma vie et dans mon rythme. Parce que maman me partageait que voilà, il y a des fois, c'était le soir qui donnait les chiffres à la météo, pas à la météo, au soir 3 là, et que des fois elle s'endormait sur le canapé et que tout d'un coup elle se réveillait en sursaut pour regarder les chiffres. Et je disais, mais voilà, écoute le rythme de ton corps, et pourquoi au moment où tu as envie de dormir, le plus simple c'est d'écouter le marchand de sable et d'aller se coucher, quoi.
Et donc voilà, donc on a eu cet échange, c'était très, très chouette, très rigolo. Et c'était en présence de mon fils aussi, qui était là, qui écoutait, qui faisait ses devoirs à côté. Et finalement, voilà, c'est revenir au basique, revenir à l'essentiel, revenir à l'écoute profonde du corps. Et le corps est absolument pas au rythme où on le fait aller dans nos vies surbookées. Le corps, il a besoin d'aller beaucoup plus doucement, et c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est comme si, voilà, à travers le miroir, la vie me dit aussi, mais voilà, stop. Ralentis encore, ralentis encore, ralentis encore. Et je pense que c'est vraiment dans ce ralentissement qu'à un moment donné, tac, il y a des choses, de nouvelles choses qui vont émerger. C'est quelque chose, voilà, dans lequel je vais de plus en plus, hein, depuis 2-3 ans, vraiment, j'ai vraiment lâché, et je lâche de plus en plus, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, je lâche ce faire. Mais là, je crois que la vie me demande d'aller encore un cran plus loin, ce qui n'est pas toujours, voilà, ce qui est pas toujours confortable, parce que c'est vraiment à l'antipode de la manière dont j'ai pu fonctionner, voilà, jusqu'à il y a 2 ans, et même quelques mois. Et voilà, comment je peux aller plus loin, comment je peux encore lâcher, et comment je peux laisser l'action encore plus émerger de l'être, en fait, du non-faire, en définitive. Donc j'explore, je me laisse traverser par tout ça. Et comme je vous l'ai partagé ce week-end, c'est pas toujours évident. Et en même temps, je ressens ça comme un passage, et comme une envie de me laisser guider vers ce chemin qui est complètement inconnu, où j'ose sauter quelque part. C'est vraiment un saut dans l'inconnu, d'aller encore plus loin, et d'être vraiment dans voilà, cette énergie qui est là, cet instant présent, et qui est la source de toute création, en fait. Et comment à chaque instant je peux être reliée à cette source avec de plus en plus de conscience, pour que, voilà, les choses se manifestent sans effort, de manière simple, facile. Et vraiment, voilà, j'y crois de plus en plus. Je suis sur cette voie, et je laisse la vie me guider. Voilà. C'est le plus important. Et donc lâcher, ouais, définitivement, les on doit, je dois faire ci, il faut que je fasse ça, etc., etc. Et j'ai la chance aussi d'être voilà, dans un environnement, on va dire, relativement préservé, où je me sens libre de mon temps, de mes choix, en définitive, puisque voilà, n'étant plus salariée depuis quelques années, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aussi d'être à l'écoute de la vie, et d'être à l'écoute beaucoup plus fine de mes rythmes. Voilà. Et à l'écoute du miroir aussi, parce que le miroir m'envoie des signes régulièrement. La vie me parle à travers chaque situation, chaque partage, chaque rencontre, chaque expérience, pour me guider à l'étape d'après, en définitive. Donc j'écoute, je ralentis, je me mets au rythme du corps, qui est un rythme, je crois, qui est vraiment vraiment dans la lenteur, en fait. Dans la lenteur, et comme la nature qu'on voit autour de nous, qui est endormie en ce moment, qui se prépare. Mais même voilà, une graine qui pousse au printemps, il y a de la lenteur. Je me rappelle quand j'ai fait pousser mes légumes l'année dernière au printemps pendant le confinement. Ça pousse, mais ça demande du temps. Et on est dans une société où tout va vite, où on veut que tout soit fait rapidement. Et j'ai besoin de cultiver la patience. Voilà. Et chaque chose arrive en temps et en heure, quand c'est le bon moment. Ça, j'en suis de plus en plus persuadée par rapport
voilà, par rapport à tout ce qui se déroule. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai une énergie qui est en train de monter, de se déployer par rapport à me rendre visible, beaucoup plus visible que je ne suis aujourd'hui, à plein d'endroits différents. Donc voilà, c'est le message que je reçois de la vie en ce moment aussi. Ça sert à rien de faire beaucoup de choses, mais le plus important est d'être visible. Donc voilà, ça passe par des petites choses à faire, bien entendu, mais surtout à cultiver dans le quotidien. Donc voilà, je vais pas tarder de commander mes stickers sur mon camion pour ne plus passer inaperçu quand je me déplace. Et puis je vais je pense voilà, redonner de la clarté par rapport à ce que j'apporte dans le monde, à ce que je souhaite apporter dans le monde, pour que de plus en plus de gens se reconnaissent dans ce que je propose en définitive, et dans ce à quoi je les amène. Voilà, par rapport aux étoiles, rallumer les étoiles dont je parlais la semaine dernière. Et j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de l'affirmer, j'ai besoin d'oser l'exprimer finalement dans le monde. Et je sens que ça va passer par là, et c'est pas tant d'action que ça, c'est plutôt un état d'être qui rayonne cette vibration, mais que j'affirme et que j'affirme, que je revendique, et qui est là, et qui est une évidence. Voilà. Donc voilà, ça se met petit à petit en place, beaucoup moins rapidement que ce que j'imaginais en ce début d'année, parce que souvent le début d'année pour moi part sur les chapeaux de roue, voilà, dans le faire justement. Et cette année, c'est vraiment, je sens bien que voilà, ça freine des cas de fer, c'est ralentir. Le mois de janvier a été vraiment dans le cocon quelque part. Le mois de février s'annonce avec une petite reprise d'activité après une longue hibernation. Et voilà, pour qu'au printemps, il y ait encore de nouvelles graines qui poussent et qui soient vraiment alignées avec ma trajectoire d'âme, avec ce qu'il y a de plus important pour moi et ce qui me fait le plus vibrer et kiffer quelque part dans la vie. Voilà, donc ça a besoin de se décanter, besoin de clarté, besoin d'espace en fait. D'espace pour oser. Et voilà pourquoi j'en parle dans ce défi Oser être soi. Voilà, je sais pas, je pense que j'irai jusqu'à 365, je ne sais pas après ce qui se passera. On verra par rapport à l'énergie, mais là j'en suis déjà à 352, donc encore deux petites semaines, et puis on verra ce qui se trame. Voilà. Et puis rendez-vous ce soir, aujourd'hui nous sommes lundi, et donc nous avons les rendez-vous du lundi. Aujourd'hui j'ai décidé d'inviter Armelle dans les rendez-vous du lundi pour qu'on puisse échanger avec vous sur la thématique de l'harmonie dans la relation amoureuse. Voilà. Donc ça sera voilà, on va échanger nous sur ce thème. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus en direct, en live, que ce soit quelque chose d'interactif. N'hésitez pas à faire passer aussi l'info autour de vous. Donc ça se passe sur ma page Facebook à 18h30 ce soir, et voilà, on aura des thématiques sur la relation ce soir, et dans le prochain rendez-vous du lundi aussi, puisque nous préparons voilà, ça fait partie des derniers élans. Nous préparons un week-end pour cheminer vers une relation amoureuse épanouie qui aura lieu donc le 20-21 février à la maison, quoi qu'il arrive, confinement, pas confinement, voilà, on est de toute façon sur un petit groupe, et donc voilà, on vous accueillera à la maison. Donc si c'est
thématique qui vous intéresse, qui vous interpelle, voilà, rendez-vous déjà ce soir pour en savoir un petit peu plus, poser vos questions. Et voilà, c'est plein de belles choses en perspective, exactement, Marc. Coucou à tous ceux qui se font en direct et à tous ceux qui regarderont en replay. Je vous embrasse bien, bien fort. Et si vous êtes intéressé par ce week-end, n'hésitez pas à aller voir l'événement Facebook que nous avons créé et pour avoir un petit peu plus de détails, des témoignages, etc., etc. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse bien, bien fort. Ciao, ciao, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et la suite des aventures.